Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui c'est Lia Oliansu qui vous parle et j'espère que vous allez tous bien. Comme on se rapproche très vite de la fin de l'année, j'ai voulu vous partager un peu ma petite liste de dramas de 2024 que j'ai pu voir, soit en partie, soit en totalité. Je vais pas vraiment y aller dans les détails en mode qui sont les acteurs et tout. Je vais vous dire globalement ce que j'en pense et pourquoi j'ai arrêté pour ceux que j'ai pas pu finir et juste qu'est-ce que j'ai kiffé dans ceux qui m'ont accroché, ce que j'ai pu finir. Donc on va commencer par les dramas que j'ai vus en partie. Il s'agit de 3 dramas chinois costume et époque, dont un qui est plus fantastique que les 2 autres. 2 dramas coréens, type moderne, et un drama qui est un mix entre un drama coréen et un drama japonais. Donc je vais commencer par vous lister un peu un par un en fait ces 6 dramas là et vous dire ce que j'en pense et pourquoi j'ai arrêté. Donc je vais commencer par Dashing Youth. Dashing Youth c'est un drama chinois qui est très bien, on va dire. En fait, c'est vraiment mon univers de base, en tout cas, ce que j'aime. Il y a de l'art martiaux, il y a de la fantasy, il y a des costumes époque, et normalement, pas assez de romance pour que ça me dégoûte, globalement. Enfin, c'est un drama qui raconte l'histoire des parents des personnages qui sont dans Blood of Youth. Donc Blood of Youth, c'est le premier drama que j'ai partagé avec vous en fait dans ce podcast. Donc c'était notre premier épisode avec Jolie où on parlait des dramas qui nous ont impacté à ce moment-là. Donc j'avais partagé Blood of Youth et normalement en fait Dashing Youth c'est un drama que j'aurais pu finir directement en commençant. En plus j'avais hâte que ça sorte. C'est juste que quand je l'ai commencé, j'étais vraiment pas dans le mood et j'y arrive pas à replonger dedans. C'est pas que c'est nul, c'est juste j'arrive pas. Donc j'ai regardé 2 épisodes et du coup je suis à ce stade là actuellement et j'ai pas continué. Deuxième drama que j'ai commencé et que j'ai pas fini, c'est DNA Lover. Donc ça c'est un drama coréen qui est disponible sur Viki. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode où on répondait à des questions de ChatGPT, donc le mois dernier en fait, avec Jolie, on avait une question qui nous demandait quel acteur ou actrice on admire. Et moi j'ai répondu Siwon, mais en vous disant qu'en fait moi j'ai vu 0 drama de ce mec. Et turns out, je me suis dit oui justement j'ai pas vu de drama de cet acteur que j'aime bien. En tout cas de cet artiste que j'aime bien, je devrais regarder un peu quelque chose qu'il a fait. Donc j'ai regardé le dernier truc qui est sorti sur Viki et qu'il avait joué et j'ai vu DNA Lover, donc je me suis dit ok go, vas-y on commence ça. Et en fait je suis très déçue parce que on nous présente des personnages, bon la plupart des personnages sont normaux, hein, à part la rôle principale. La rôle principale c'est une honte pour la communauté des scientifiques et des chercheurs. C'est juste, ça m'a tellement saoulée. Je peux pas continuer à regarder quelqu'un qui se dit scientifique et en fait qui essaye de prouver juste ses idées par tout et n'importe quoi, et en plus ça c'est pas du tout backed up par la science. Donc personnellement j'ai pas envie de continuer. Si je continuerai je le ferai pour Siwon ou juste je vais juste aller voir un autre drama de Siwon mais pas celui-là. Voilà. Donc rapidement les 2 derniers dramas du coup modernes dans la liste, il y a What Comes After Love et Family by Choice. Donc par rapport à What Comes After Love, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 6 ou 7 max. C'est un drama qui est très très lent, je veux dire. On nous raconte pas vraiment grand chose, on nous raconte une romance qui s'installe, donc une romance cute. Mais je peux pas vous dire beaucoup plus de choses parce que j'ai vu que 2 épisodes, mais quand même c'est une grande partie du drama. Et j'ai pas pu continuer tout simplement parce que il y avait pas grand chose qui me donnait envie de s'accrocher. C'est pas que c'est nul, c'est juste que je suis pas fan de ce genre de drama. Et en fait je l'avais regardé parce que j'aime bien la rôle principale, en tout cas l'actrice.
Sinon je vous le conseille fortement si vous aimez les dramas romantiques. Pour Family by Choice, c'est la version coréenne d'un drama chinois qui est très connu, qui s'appelle Go Ahead. Je sais que vous êtes beaucoup plus sur les dramas coréens que sur les dramas chinois, en tout cas ceux qui écoutent nos podcasts. Et j'ai plutôt envie de vous dire, allez regarder la version chinoise au lieu de la version coréenne en premier, sauf si vous kiffez les acteurs dans la version coréenne. Parce que rien n'est mieux généralement que l'original, et ça c'est pour tous les dramas en général, je pense. J'ai vu Go Ahead. Go Ahead est un bon drama. Jusqu'à la moitié pour moi, parce que en gros on nous raconte 3 personnes qui sont pas du tout liées par le sang, donc voilà l'origine du titre, Family by Choice. 2 garçons et une fille qui se considèrent comme des frères et sœurs, et c'est très beau, c'est très platonique, c'est vraiment magnifique. On nous parle de relations frères et sœurs et tout d'un coup ils nous rajoutent une romance, et ça m'a tellement saoulée. Et ça m'a saoulée du début jusqu'à la fin de la romance. Et j'ai pas envie de me retaper ça. Même si je kiffe bien notre rôle principal dans ce drama. Mais je voulais juste vous partager un peu ce que j'en pense donc, de l'histoire de Family by Choice. Ok, donc il nous reste 2 dramas chinois qui sont costume époque. Donc premièrement il y a Love of Nirvana, qui a un très bon synopsis, franchement très bien. C'est une intrigue assez, comment on va dire, policière. Je sais pas, c'est pas policière mais enquête et tout. Moi je suis allée jusqu'au 10e épisode. La rôle principale, elle fait des erreurs, mais elle fait des choix, mais que des erreurs. Elle accumule des choix, mais aucun sens, zéro logique. Et le truc, ce qui est triste, c'est que si elle fait pas ça, il y aurait pas d'histoire. Et ça me saoule. J'ai pas envie d'avoir un rôle principal que je vais suivre et en fait qui n'arrête pas de faire des bêtises. Du coup, j'ai arrêté ça. Donc la dernière dans la liste des dramas que j'ai commencé et que j'ai pas fini, c'est Kill Me, Love Me. Donc juste pour vous dire, c'est un drama magnifique. J'ai vraiment kiffé jusqu'à l'épisode 25 à peu près. Il est sorti il y a pas longtemps, genre il y a 2 mois. J'ai commencé assez rapidement, même quand ça n'a pas encore été fini. Et je me suis accrochée très vite. J'avais envie de finir. Et on arrive à une certaine partie du drama, en fait, on se rend compte que l'intrigue principale depuis le début, il est résolu. En fait, le drama devrait s'arrêter là. C'est juste que du coup, ils ont continué avec 6 ou 7 épisodes en plus pour traiter un autre sujet de l'histoire, pour finir l'histoire. Et je pense que c'était pas nécessaire et je me suis arrêtée là. J'arrive pas à le finir. Malgré que j'ai vraiment très bien accroché la première partie. Donc maintenant parlons des dramas que j'ai commencé et fini. Donc là je vais vraiment aller plus vite parce que ce sont des dramas que je vais en parler plus tard, je pense, un peu plus en détail. J'en ai vu du coup 8 en entier. Et il s'agit de beaucoup trop de dramas chinois. En fait, il n'y a que 2 de ces 8 qui sont dramas coréens. Donc je vais commencer par vous parler d'un des dramas coréens. Donc, qui s'appelle Night Flower. Night Flower, je ne suis pas sûre comment on prononce en anglais. Donc il est disponible sur Viki, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le voir autrement. C'est un drama qui nous présente un strong female lead qui est joué par Honeybee. Et vraiment, je connaissais pas cette actrice et je l'ai kiffée. J'ai vraiment aimé le personnage qu'elle a joué et aussi elle-même en fait en tant qu'actrice. Le drama il se passe à l'époque de Johnson, c'est un costume époque, c'est un drama où il n'y a pas de romance. Ça dépend comment vous voyez les choses, vous pouvez dire qu'il y a une petite romance, mais il n'y a vraiment rien, vraiment pas grand chose. La rôle principale fait des arts de combat et j'aime bien. Ça m'a pas dépaysé, c'est juste que j'ai kiffé. Et après, je vais vous parler de deux dramas chinois qui s'appellent Tree of Life et Lost to Forever, dont j'ai déjà parlé parce que, en fait, il y a 2 saisons, juste tout simplement. La saison 1 de Lost to Forever, j'en ai parlé l'année dernière. Et Joy of Life, c'est le 2e épisode de notre podcast.
cette année, la deuxième saison de ces dramas chinois sont sortis. Côté Joy of Life de base c'est assez drôle, c'est quand même assez sérieux on va dire, mais j'ai vraiment kiffé ça, parce que j'ai beaucoup rigolé. Je me suis retapé la première saison et j'ai rigolé, beaucoup rigolé sur les 2 saisons. Je vous ai dit ça en plus mois dernier, comme quoi c'est quoi le drama qui m'a fait plus rire dernièrement, enfin pas dernièrement mais qui m'a fait plus rire, et je pouvais pas m'en rappeler d'autres choses en ce moment-là parce que je me suis dit attends, Joy of Life il m'a vraiment fait taper des barres, donc je vais partager Joy of Life. Du côté de Lost You Forever, c'est un drama qui est carrément traumatisant, et ça c'est un truc que je vous ai encore dit je pense dernièrement, parce que je disais que pour moi c'était Moon Lover Scarlet Heart qui est traumatisant, et bah les gens, celui-là aussi côté chinois, en tout cas généralement tous les dramas où il y a Yanzi, donc la rôle principale de ce drama, sont traumatisants, enfin je pleure beaucoup à chaque fois. Donc troisième drama chinois que j'ai vu, c'est Hard to Find. Celui-là il est assez original parce que les épisodes sont vraiment très courts, ils ont 20 minutes d'épisode. Il n'y en a pas beaucoup, je sais pas, peut-être une vingtaine, un truc comme ça, pas plus. C'est un univers assez dark, en tout cas c'est ce que je croyais, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous présentait au début, mais vous voyez par le poster vous-même. Le truc c'est que après ça va faire en mode ok c'est très dark au début, et après ça va changer d'univers en mode full romance, où on va voir des fleurs de sakura, je sais pas c'était quoi comme fleurs, mais des fleurs qui tombent, et c'est vraiment les scènes romantiques classiques qu'on connaît, qu'on peut voir ça, et après on va aller tout de suite dans un univers full vengeance, juste en mode oui je vais tuer cette personne parce qu'il a fait ça, c'est pas bien ce qu'il a fait et tout. Enfin, ça m'a blessé ce qu'il a fait à un niveau. Donc, l'ennemi dans cette histoire, c'est le petit frère de la rôle principale. Et c'est vraiment très tragique comme histoire. C'est des histoires de pouvoir. C'est tous les 3 rôles principaux, c'est des princes et princesses, mais de 3 royaumes différents qui sont côte à côte. Et c'est un univers aussi fantastique. Et je vous le conseille fortement si vous voulez. Commencez par des petits trucs pas très lent, mais assez quand même développé en termes d'histoire. La particularité de ce drama aussi, c'est qu'il y a des angles de caméra assez particuliers, que je n'ai pas vu je pense dans d'autres dramas. Ils sont en mode ça tourne à la verticale, à l'envers, enfin vraiment c'est particulier, ça donne pas la nausée, c'est pas les trucs qui tournent en mode t'as mal à la tête, t'as l'impression que tu tournes, c'est juste la manière de présenter la vidéo qui est assez particulier. Le prochain dans la liste s'appelle The Princess Royal. J'aime beaucoup les 2 acteurs et tout. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Je pense que c'est peut-être mon drama de 2024 préféré. En vrai, j'en sais rien parce que j'ai kiffé aussi tout ce que je viens de vous citer juste avant. J'ai pas envie de partager plus que ça à ce stade. Je pourrais vous dire un peu plus en détail peut-être dans le futur pour avoir de la matière. Après, j'ai vu un autre drama qui s'appelle In Blossom. C'est un drama d'enquête et policier et tout. Notre rôle principal, donc le gars de main lead, c'est mon crush de l'année. Parce que je voulais juste vous partager ça. J'ai vu plusieurs dramas de lui. J'ai vu du coup In Blossom. C'est aussi le personnage principal dans Kill Me Love Me. Il est dans Love and Redemption aussi. Il est aussi dans Blood of Youth. Je l'ai découvert dans Blood of Youth en soi. Et j'ai juste kiffé le voir cette année. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Dernier dans la liste, c'est 2 dramas. Donc c'est 2 dramas de vengeance. On a Marry My Husband, que Joëlie a bien détaillé dans un des épisodes. J'ai regardé très tard, je l'ai regardé en novembre. Et j'ai bien aimé, à part que c'est long. Enfin, il y a beaucoup de passages où c'est trop lent, mais c'est bien. C'est pas mauvais. Et on a The Double, qui raconte une fille qui se fait tuer par son mari. Du coup, elle comprend pas en fait pourquoi, et elle va du coup venir se venger pour ça. Et c'est très bien. Et
juste pour vous dire, mais vous savez déjà, il y a 2 dramas qui ont été évoqués dans les anciens épisodes du haut, mais qui sont sortis cette année. Donc c'est Regeneration qui est un drama chinois et Hierarchy qui est un drama coréen. Et il n'y a pas plus de choses à dire parce que en fait mon avis sur ces 2 dramas a déjà été partagé dans les épisodes précédents. Donc voilà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.